Événement, samedi sur CRTV Sport and Entertainment. Samuel Eto'o, Seydou Mbombo-Djoya, Jules Denis Onana, Zachary Wanja. Qui sera le nouveau patron du football au Cameroun? Vivez en direct l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise de football. L'Assemblée générale élective de la FECAFOOT sur CRTV Sport and Entertainment, samedi à partir de 8h. Venez, vivez, vibrez. Bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous. Vous êtes sur CRTV Sports and Entertainment. Vous suivez Sports Club, cette édition assez spéciale. Plus que 48 heures et on en sera à la tenue de l'élection du prochain président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Les signaux sont au vert pour ce rendez-vous tant attendu du mouvement sportif national et du monde du football, malgré les voyants au rouge, les tacles irréguliers, les procédures judiciaires qui sont toujours en cours, qui s'entrechoquent et en même temps s'entrecroisent, menaçant ainsi la poursuite du processus électoral. Entre-temps, il y a du mouvement au sein des candidats. Ils sont 7 au départ, mais il y a des jeux d'alliance, tantôt des rapprochements ou alors d'aucuns qui s'isolent carrément pour évoluer en loup solitaire. Combien de candidats on aura finalement samedi matin, le 11 décembre, pour aller à cette compétition électorale? On le verra avec notre panel. Il est riche, ils sont 4 sur ce plateau, même s'il y a un visage assez spécifique ici qui fera avec nous une ouverture de la fenêtre vers les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. C'est le directeur de la communication de la Confédération africaine de football. Vous le connaissez certainement, Alexandre Siewé, qui nous a fait l'amitié d'être sur ce plateau ce soir. Alexandre, bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir à tous et merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Oui, vous faites bien de dire accueillir parce que vous êtes au Cameroun depuis quelques jours seulement. Alors, les premières informations que vous avez eues étant déjà allé sur le terrain? Alors oui, nous sommes arrivés et immédiatement on s'est déployé. Ma dernière visite sur le terrain, c'était au stade de Lembe pour aller voir les espaces médias. Ouais. Le but de ma mission et mon équipe, c'est de nous assurer que sur nos différents sites, les infrastructures médias offriront aux journalistes, à vous, des conditions les meilleures, les standards les plus élevés en matière de service. La CAF et le Cameroun vous ont dit l'ambition, c'est de faire de cette édition de la CAN la plus mémorable qu'il soit, dans les standards les plus élevés. Donc, j'ai été à Olembe avec mes collaborateurs pour voir l'état de ces infrastructures. Il y a de très belles choses, quelques ajustements encore à faire, mais il y a du temps pour ça. Ah oui, merci. On ira au détail de votre descente sur le terrain. À votre suite, il y a un de vos collaborateurs qui est bien connu des Camerounais pour avoir été sur le terrain plus d'une fois pour s'assurer de la progression des travaux préparatoires à la tenue de cette Coupe d'Afrique. C'est Luxor September. Qui est bel et bien au Cameroun. C'est un Sud-Africain. On prendra davantage de nouvelles, comme on en prend des autres invités sur ce plateau. Lawrence Kede, il est journaliste et aussi, on va dire, directeur de publication. Bonsoir. Good evening, Évariste. Good evening to my co-panelists. It's always a pleasure to be on Sports Club. How do you feel au moment où on s'avance vers cette élection à la FECAFOOT? Well, there are so many question marks, and I just have the impression that the election at FECAFOOT is already above the presidential elections in Cameroon. We are no more talking football. We are on different spheres. I mean, we see candidates with lamidos. We see candidates with taking pictures with important political personalities. We understand that it's just as if it is the stake of the nation that is being played in this election. Merci à vous. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'interrogations. On verra bien au cours de cette édition si on peut trouver quelques solutions à ces interrogations. Lui, il a une double casquette à tout le moins. Il est historien à la fois du présent et historien
parce qu'en tant qu'écrivain, il consigne les faits présents qui serviront à la postérité. En tant qu'écrivain et journaliste, donc c'est Louis-Marie Sando, l'homme Titi. Bonsoir. Bonsoir Évariste, bonsoir à mes co-panélistes. Comment vous sentez 48 heures de la tenue des élections de l'Africa Foot? J'ai envie de vivre le bal des vignerons. Allez-y, expliquez-nous. C'est-à-dire, c'est le bal des gens qui sont sous de l'arrogance, sous de l'ingratitude, sous de la rancune, sous de rancœur et maintenant sous des pouvoirs qui encerclent ou bien qui travaillent avec le pouvoir central. C'est-à-dire, il y a des pouvoirs de Yaoundé qui font des trafics d'influence. Chacun candidat a certainement 2-3 ministres qui lui disent non, moi je suis chaud à l'oreille du prince, je te rassure que c'est toi qui vas passer, ainsi de suite. Et c'est justement pour ça que, au cas où, je préfère l'anticiper comme ça, au cas où M. Seydou ne passerait pas ou bien serait arrêté, il n'est pas exclu que ceux qui voulaient voter pour lui votent pour Jules Denis Onana, et vous comprendrez pourquoi le retrait tardif de sa candidature au profit de Samuel Eto'o. Parce qu'en fait, il y a certains ministres, parfois peut-être des dresseurs de serpents, des éleveurs d'abeilles ou de crocodiles. On lui a dit certainement qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Louis-Marie, on aura le temps de développer au cours de cette émission. C'est un démarrage en Côte-la-Médite quand même. Est-ce que ce n'est pas une ambiance ordinaire lorsqu'on est à quelques heures de la clôture d'une campagne électorale? Oui, en fait, l'ambiance devait être normale. Mais quand vous êtes candidat et que à 48 heures, 72 heures avant, ou c'est pas quoi, vous passez devant la justice, même si vous semblez être innocent. Vous savez, lorsqu'on a géré de quelque manière que ce soit, les juges ont toujours la possibilité de vous trouver une faille. Il y a des gens qui sont en prison, non pas pour avoir volé, mais pour des fautes de gestion. Donc cela peut être déstabilisateur. Oui, ça ne peut pas être déstabilisateur, c'est déstabilisateur. C'est entendu. Merci, c'était votre propos introductif. Le propos introductif du quatrième invité, il était analyste sportif et consultant de CRTV Sports and Entertainment. C'est Emmanuel Bankolo. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir au panel, bonsoir à ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Serein avant le rendez-vous électoral de samedi? Il faut être serein. Il faut être serein parce qu'il s'agit là de l'histoire de notre football. Il s'agit là de penser qu'on doit apporter quelque chose de nouveau. On doit pouvoir faire rêver la jeunesse camerounaise. On doit pouvoir aussi convaincre ceux d'hier qui, entre 70, les années 80 et le début des années 90, ont vécu des moments où on faisait 60 millions de francs de recettes de stade. Ceux d'hier qui, quand ils jouaient au football, à 26 ans, étaient déjà mariés, avaient 3 enfants, et parce qu'ils avaient 300 000 francs à cette époque-là de salaire, et que par semaine, ils se retrouvaient pratiquement après un match de football le dimanche, à rentrer chez eux avec 300 000, parce qu'issus des recettes de stade. On doit pouvoir leur faire comprendre que la génération d'aujourd'hui est quand même cette génération-là qui ressemble à cet automobiliste qui lui prend le temps de jeter un coup d'œil dans son rétroviseur. Comment on fait pour avancer si on ne se met pas au courant de ce qu'on a laissé derrière soi ou de ce qui se passe ou ce qui s'est passé derrière nous? C'est quand même grave le moment dans lequel nous sommes, et il est important que ceux qui ont la charge de la décision le comprennent à suffisance. Un peu masqué, votre message. on va essayer d'aller en profondeur au cours de cette émission. Il y aura certainement des tacles. Il en émet également. C'est le coronavirus qui met en mouvement le milieu sportif, pas seulement national, même international. Il a perturbé les calendriers électoraux. Heureusement, il ne pourra pas perturber la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui arrive prochainement, à une condition. Il faut suivre cette recommandation des autorités sanitaires. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Il ne voyage pas, c'est nous qui le transportons. Déplaçons-nous seulement en cas d'extrême nécessité. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun.
Le jingle qui indique bien la première partie de cette édition consacrée à la pause actualité, une fenêtre grande ouverte sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et particulièrement quelques aspects majeurs de la communication. On a le bonheur d'avoir sur ce plateau, on vous l'a présenté d'entrée, Alexandre Siewé pour parler tout d'abord des accréditations. Alexandre, tout à l'heure, vous nous indiquiez que vous avez fait un détour professionnel, bien entendu, au stade de l'Embé. Alors, avant d'être revenu au patrie, certes, mais vous exercez professionnellement hors du Cameroun. Quand vous êtes revenu ici, sans doute, vous avez, soit par voie des réseaux sociaux ou certains articles de confrères, appris bien de choses concernant le stade de l'Embé. Qu'est-ce que vous y avez vu? Alors, écoutez, je vous avoue que quand on observe de loin la vie autour de cet événement au Cameroun, j'ai des collègues qui me demandent souvent qu'est-ce qui se passe, quel est le problème que vous avez, vous Camerounais, parce que nous avons un malin plaisir à chaque fois accorder beaucoup de temps à ce qui marche mal, beaucoup de temps aux problèmes et pas assez sur les éléments qui peuvent nous permettre d'espérer réussir notre événement. Donc, à un moment donné, personnellement, j'ai arrêté de lire. Je vous apprends aussi parce que ça allait tellement loin que je me suis retrouvé personnellement dans des histoires complètement surréalistes. Non, parce qu'il y a des compatriotes qui ont choisi de mêler, d'associer à la fois indignité et bêtise. Donc, ceux-là, ils font beaucoup de bruit, occupent beaucoup la scène et parfois peuvent biaiser la perception qu'on a de certaines choses. Donc, ça n'a pas d'effet vraiment sur ma perception. J'ai l'avantage d'être de l'intérieur et je sais ce qui se passe. Donc, je n'allais pas à Olembe pour voir si ce que X ou Y dit est vrai ou faux. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'ai un champ d'expertise précis. J'ai des collègues qui travaillent sur d'autres champs d'expertise et nous avons une seule ambition, faire de l'édition camerounaise l'une des meilleures qu'il soit en matière de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, je suis allé à Olembe pour voir si, je vous l'ai dit, les espaces réservés à la presse sont au niveau que nous l'avions espéré. Voilà. Mais j'ai eu le temps de regarder aussi qu'il y avait un déploiement important autour du stade. Le chantier, évidemment, je ne vous dirai pas que j'ai même pris des photos. Cette fois, c'est moi. J'ai bien pris cette. Alors, résultat résultat des courses, on sommes très contents de ce qu'on a vu. L'espace média, il y a des choses encore à améliorer, mais ce n'est pas des choses qui prendront beaucoup de temps. Il suffit qu'on s'y mette. À la tribune média, il y a des choses que nous voulons voir améliorer pour que vous travailliez convenablement. La salle de conférence de presse est formidable. La salle de presse, le Media Center, salle de presse, est aussi très belle. Elle sera équipée dans les prochains jours. Le matériel est là. Honnêtement, ce qui reste à faire, avec un peu de volonté, en une semaine, on a totalement fait. Et Olembe aura les espaces médias à la hauteur de ce que nous voulons. Dites, tribune presse, vous attendez dans vos estimations à 1 millier de journalistes. L'espace, il peut accueillir ce moment-là. Attention, vous parlez de... Alors, soyons précis. Olembe, c'est pour au match d'ouverture. J'imagine que tous ceux qui sont présents à Yaoundé pour l'événement auront envie d'y aller. Ouais. Quelques chiffres. À l'instant, je vous parle ici, 850 hommes et femmes de médias dans le monde ont reçu leur accréditation, leur invitation pour Yaoundé. 850, c'est un nombre important. Même s'il y a 10% de désistement, même s'il y a 20%, on recevra au moins 600 hommes et femmes de médias au Cameroun. Si on y ajoute la presse locale, c'est pourquoi j'estime que pour l'ouverture, à tout le moins, on peut s'attendre à un nombre important en termes de demande, 1 millier. On ne pourra pas recevoir tout le monde. Quelle que soit la volonté que nous avons, on ne pourra pas accueillir tout le monde. Et c'est normal. Mais après le match d'ouverture, je pense qu'on va se déployer différemment puisque tout le monde n'ira pas à tous les matchs. Décongestionné. Oui. Et nous avons institué les passes d'1 jour. Donc, chaque jour, les confrères, chaque jour, ils auront à clairement demandé l'autorisation, l'accréditation pour regarder tel ou tel match. Ça nous permettra de réguler, c'est le mot que j'ai cherché depuis ce matin, réguler le trafic entre les différents sites et nous assurer que chaque journaliste couvre un nombre acceptable des matchs.
Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, la presse locale, à un moment, elle a l'impression d'être à l'étroit. Je reprends un peu certaines plaintes des confrères au soir de la tenue du CHAN. Vous venez d'indiquer ici que 850 hommes de médias, hommes et femmes des médias étrangers sont attendus, ont reçu déjà en partie leurs accréditations. Et qu'en est-il Leur de la lettre presse? d'invitation. Leur lettre d'invitation. Alors, cela prédispose déjà à obtenir un visa et venir au Cameroun. Qu'en est-il de la presse locale? Alors, vous comprendriez que nous ayons commencé par ceux-là parce qu'ils ont besoin de prendre contact avec nos ambassades. Ils ont besoin de planifier leurs voyages, leurs hôtels. Donc, il est important que la priorité soit réservée à ceux-là. Ce n'est pas une discrimination, c'est simplement une question pratique. Nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'ils aient au moins un mois pour organiser le voyage. Donc, vous comprenez que nous ayons commencé par ceux-là. Oui. La presse locale, je vais vous donner quelques ratios pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Nous escomptons accueillir, on va revoir avec les autorités, on va se parler, 1300, 1400 hommes et femmes de médias. Ouais. Voici le ratio, que ce soit très clair dans l'esprit de tout. Ouais. Le pays hôte, 30%. Ouais. 30-35%. Oui. Le pays hôte. Okay? Les pays la presse étrangère, 35-40%. Okay? La presse hors Cameroun, si vous voulez, c'est 35-40%. Et la presse des pays participants, les pays quali, les 24 pays. Les 24 pays. Ils ont entre 20 et 25%. Donc, voilà les ratios que nous appliquons. Vous comprenez pourquoi. C'est simplement parce que c'est quand même c'est l'événement le plus important qu'il soit. Donc, nous espérons accorder à la presse locale, comme au CHAN, au moins 30%. Nous espérons passer à 35%, en fait. Et en respectant la diversité, la pluralité, les différents types de médias. On voudrait à la fois accueillir des journalistes écrivains comme lui, ou encore des chroniqueurs comme lui. On voudrait vraiment que tous aient une place afin que cette diversité, cette richesse se traduise dans les accréditations. Donc il n'y a pas de raison de se plaindre. Par contre, je suis désolé quand même de le noter en passant, on a pris le soin d'informer d'abord la presse camerounaise de l'ouverture des l'accréditation. On a commencé par le Cameroun. On a alerté les associations de journalistes, etc. On a organisé une rencontre d'accompagnement pour ceux qui auraient des problèmes avec la plateforme de la CAF. On leur a laissé du temps pour le faire. Il se trouve quand même... Vous avez proposé un tutoriel à un moment donné. On a envoyé un tutoriel et on a proposé un webinaire, appelons ça comme ça, une rencontre en ligne pour répondre aux questions de ceux qui auraient des difficultés. On a créé une hotline WhatsApp que mon collaborateur tenait. On a créé une adresse email pour nous remonter les problèmes. Il se trouve quand même qu'en dépit de tout cela, il s'en trouve qu'ils n'ont pas eu le temps de s'accréditer, de faire une demande d'accréditation. Et le jour où j'annonce la fermeture, ils s'en trouvent quand même pour se plaindre de ce que la presse locale est marginalisée. Bon, je rappelle que 750 ont quand même réussi à faire une demande. Ça veut dire que ce n'était pas non plus très compliqué à faire, je crois. Sinon, on n'aurait pas reçu de la presse locale camerounaise plus de 700 demandes. Ça veut dire quand même qu'à la fin, le plus grand nombre a joué le jeu. Je voudrais vraiment remercier ceux-là. Il y aura toujours des râleurs. Ils font plus de bruit que la majorité. Je remercie la majorité des journalistes camerounais. Ils ont joué le jeu. Et vraiment, dans quelques jours, nous allons... dès qu'on aura fini de travailler avec l'équipe du président Abel Bengue de la commission communication du COCAN. On en parlera tout à l'heure. Dites-nous d'abord, après vous avoir remercié pour cet effort d'accompagnement de la presse locale, mais est-ce qu'il ne vous a pas semblé bon, par exemple, de faire une notification par mail aux journalistes camerounais qu'ils devaient attendre un peu, privilège est accordé aux journalistes étrangers du fait des formalités diplomatiques. Voilà pourquoi privilège leur est accordé et que les Camerounais devaient plutôt attendre. Alors, il n'y a pas de raison de... On a un mois. Je n'ai pas l'impression que très souvent, un mois en amont, tout le monde est... Nous croyons avoir fait un peu d'effort quand même. Je vous dis, un mois avant... C'est reconnu. Ça fait un mois en amont, tout est prêt. Donc, c'est reconnu, mon cher Alex. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle est stressée, la presse camerounaise. Est-ce qu'elle est inquiète? Non, je crois la voir. Je croyais que nous l'avions dit. Si on ne l'a pas fait, écoutez, j'ai l'avantage d'être dans une chaîne qui est très regardée. Alors, je vous le dis, chers amis, avant le 10 décembre, nous sommes
Non, avant le 20 décembre, toute la presse camerounaise, notamment ceux qui ont été approuvés, vous allez recevoir votre lettre d'invitation et vous allez savoir aussi à quel centre d'accréditation vous pourrez aller imprimer. Il y en aura dans toutes les 6 villes accueillant l'événement. Donc, ce n'est pas de la discussion, c'est vraiment des questions purement pratiques. Ça prend beaucoup de temps pour traiter, parce qu'à l'heure où je vous parle, ces jours-ci, on traite les problèmes posés parce qu'évidemment, ça ne va pas sans problème, mais il y a des requêtes de la presse internationale, il y a ceux qui reçoivent leurs lettres ne peuvent pas. Donc, on gère la non-qualité pour la partie internationale et pour la partie locale, ça ne nous prendra pas beaucoup de temps. Il faut juste qu'on s'accorde avec l'équipe locale. Dès qu'on sera accordé, c'est vraiment des boutons à appuyer et puis... Alex, on parlera tout à l'heure de la mise en commun de vos travaux avec le comité local d'organisation. Il faut dire que ces préparatifs se passent sous 2 pôles. Il y a le pôle de la CAF et il y a le pôle du COCAN d'ici. Donc, on reviendra à cet aspect. Vous permettez que les confrères sur ce plateau réagissent. Kamel Lawrence, quand vous avez suivi Alexandre, vous êtes satisfait? C'est moins de stress que lors du CHAN? Well, it's a process that we have been undergoing for those who have covered international competitions. It's a mere formality. I mean, I've never had any problem whatsoever with my registration. Vous ne le dites pas parce que Alex est là. Hein? No, since all the international events I covered, even out of Cameroon, I've never had any problem with an accreditation. You just need to know how to follow the media channel. It has changed. The back end has changed from what it was before, but I mean, everything is there. You just need to read the English and you are done. My worry is at the level of giving you the physical accreditation. I mean, in different countries, the thing is so well organized, it is diversified. You can go at any center and access, it's well divided. But at the level of Cameroon during CHAN, it was a big hell because they mixed everything. The volunteers, the technicians, everybody. Il y a eu un site unique à la communauté urbaine où tout le monde devait se rendre là-bas. You get there at 9 o'clock in the morning and you get your accreditation at 8 p.m. Whereas you have a TV show here in the evening and you have been awaited here, you are there for your accreditation. It was really a big headache. I just hope that CAF and the local organizing committee have taken note and will remedy that situation so that maybe we can have different accreditation areas for media, for volunteers, for the technicians and things like that. Alex, vous avez entendu ça? Réaction? We are planning to make sure that journalists are not will not be received at the same point like as other technicians. There are two different processes. We are multiplying the accreditation center in different areas. So I think normally it should be more easier than for CHAN. CHAN was kind of experience. We took advantage of that experience to improve our process. So I'm quite sure that this time, that's why we make sure that you receive your invitation letter as early as possible. We'll be opening those centers very in the coming days. Please just go quickly and obtain your accreditation. But I get your point. You are totally right. We will take care of the commitment to improve that process. C'est bien entendu, Alex. On va encore continuer à vous féliciter pour les efforts que vous fournissez dans le sens de l'amélioration. Emmanuel, vous l'avez suivi. Les chroniqueurs également peuvent avoir accès. Les choses ont évolué. Ça a beaucoup évolué, c'est vrai. Mais vous savez qu'en 2019, justement, c'était compliqué du côté de l'Égypte. Parce qu'on avait introduit, pour ce qui était des accréditations, une société mobile de téléphonie. Et il fallait déjà d'abord avoir un numéro de téléphone. Et après, donc, aller chercher un élément, voilà. Et aller chercher un élément, donc un numéro de code qui vous ramenait encore au centre d'accréditation, faire passer votre numéro de code et recevoir, je vous dis, c'était fastidieux. Je connais beaucoup d'hommes de médias qui ont préféré acheter leur ticket et des gradins essayer simplement de faire passer leur papier. C'était fastidieux. Bon, maintenant, en posture de spectateur. Oui, sur ce que Alex explique ici, on se rend bien compte que, et c'est bien, tout à l'heure dans la réponse qu'il a apportée, ou encore dans l'élément d'éclairage qu'il a apporté à Laurence, justement, le fait de reconnaître que les errements du CHAN ont aidé
à apporter de l'amélioration, d'où le fait... On a tiré des leçons. Voilà, on a tiré des leçons, d'où le fait d'avoir une compétition mineure des fois. Parce qu'elle vous permet, autant sur le plan sportif qu'administratif, de pouvoir vous améliorer. Donc, sur ce qu'il explique, on se rend bien compte que les choses iront de mieux en mieux. Et ça se voit déjà d'abord. Et on se rend bien compte, il y a eu une série de pré-accréditations, il y a eu des séries d'accréditation, il y a même qu'on est revenu et qu'on a encore donné, je crois, 8 à 10 jours aux uns aux autres en termes de rallonge. Ça veut dire aussi que côté CAF... Je ne l'ai pas dit, puisque vous le dites, la presse camerounaise a eu droit à une rallonge. À une rallonge, à la demande de l'Association camerounaise des journalistes sportifs. Oui, oui. Et je l'ai accordé. Tout à fait. Je crois qu'elle a eu, il y a eu une rallonge de 10 jours pratiquement. Quelques jours, pas 10, mais je crois que c'était 5. 5 ou Donc, à partir de ce moment, on sent bien qu'il y a une volonté aussi de la CAF de faire justement de la compétition une compétition populaire et l'une des plus belles. Et ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est l'espace, le corridor qu'on accorde à la presse locale. C'est-à-dire qu'on s'assure au maximum que la presse locale pourrait être représentée au moins à 80 voire 85%. Ça, il faut pouvoir le noter et se dire quand même que, au-delà de ce que nous sommes un grand pays, mais parlant de football, mais il y a une volonté quand même de la CAF de pouvoir mettre les uns et les autres à l'aise. Quand vous avez vécu les CAN ailleurs et que vous voyez ce qui est en train d'être mis en place par la CAF pour ce qui est de la communication, vous vous dites quand même que, bon, il y a des choses qui se font. Bon, après, est-ce que c'est parce qu'Alex est de chez nous? Non, je crois que c'est parce qu'il aime le foot et qu'il veut que les choses soient les plus belles possibles. Sûrement, on sera dans les mêmes dispositions à Abidjan et à Conakry aussi. Pourquoi pas. Alex, si vous le voulez bien, allons-y à un autre aspect de notre échange, la mise en commun donc, de votre travail avec celui du COCAN ici. On avait déjà indiqué tantôt que les préparatifs, c'était à deux pôles, le pôle de la CAF et celui d'ici. Mais quand vous travaillez de sorte à rendre une copie unique, vous en êtes où avec le COCAN? Alors, je vais bien préciser. Sur le plan opérationnel, l'événement est organisé par le COCAN. Oui. Okay? Il y a différentes commissions. Nous sommes dépositaires et de la marque et des procédures et des manières d'agir. Il n'y a pas de double commission. Il n'y a pas une commission hébergement à Yaoundé et une commission hébergement au Caire. Non. Il y a au Caire une administration avec diverses compétences et nous sommes nous gérons les processus communication. Dans le cahier de charge, on dit voilà ce qu'il faut faire. Processus transport, dans le cahier de charge signé entre nous et le Cameroun, on dit voilà ce qu'il faut faire. Donc, sur le terrain, le COCAN essaye de suivre ce principe et notre rôle aussi est de nous assurer que l'événement est conduit dans les standards, selon les standards et le protocole requis. En ce qui concerne mon processus à moi, le processus communication, j'ai la chance ou l'avantage que ça se passe à la maison, dont je connais tout le monde. L'aîné Abel Bengue, je me flatte de le connaître et d'avoir son amitié, dont je peux l'appeler à toute heure, je peux le déranger, il peut m'engueuler, c'est pas grave. Ça se passe à la bonne franquette. Et l'esprit, on a l'avantage d'avoir travaillé pour le CHAN. Et ce qu'a dit tout à l'heure Emmanuel est capital. Prendre une compétition majeure a été la chose la plus inspirée que le pays ait fait, à mon sens. Donc, nous avons travaillé pendant le CHAN dans l'esprit de respect et de collaboration et de confiance, parce que des deux parties n'ont pas des gens qui ont de l'expertise. Dès lors que vous avez de l'expertise partagée, vous avez les mêmes codes de communication. Là, je suis arrivé un peu plus tôt simplement parce que c'est culturel. Quand on se voit, ça va plus vite en fait. Je veux dire que si c'est compliqué, j'amène le grand frère au 50-50 le soir. Après, je suis sûr que tous mes dossiers, ça va aller plus vite. Qu'au Caire, je peux appeler 15 fois par jour. Et il a la volonté, mais après, il est appelé par autre chose. Là, après votre émission, je vais le voir, je m'assois devant lui, on règle tout ce qu'il y a à régler, ça va plus vite. Les visas, par exemple. Évidemment, le pays fait des choses facilitées depuis le CHAN. Mais le fait que je sois sur place, je peux facilement aller voir nos autorités, les aînés, et leur dire, écoutez, bon, pour la presse, là, je voudrais qu'il y ait quand même que ce soit différent. Parce qu'on ne le dit pas, vous me permettrez de m'accorder 2 secondes dessus. Allez-y. Un événement comme la CAN, un événement international comme la CAN, quand un pays comme le Cameroun l'accueille,
L'enjeu n'est pas comme certains. Je lis parfois, on dit, ça va nous rapporter combien? On a investi des milliards, qu'est-ce qu'on gagne? L'enjeu principal, c'est en termes de réputation. C'est en termes d'image de marque. C'est en termes de tourisme. C'est en termes de soft power. C'est-à-dire que la diplomatie... donc, si sur ces leviers-là, vous ne vous préparez pas, vous ne vous organisez pas, ça ne sert à rien de faire une CAN. Et sur le point de vue de la réputation et de l'image de marque, l'un des leviers importants, c'est la couverture médiatique. Imaginons que tous ceux qui ont été invités viennent, qu'on reçoive 700 hommes et femmes de presse au Cameroun. Chacun d'eux ne fait qu'un seul papier ou un seul reportage. Ça fait 700 reportages. S'ils sont mal accueillis, pris en main, ça fait 700 points négatifs sur l'image du Cameroun. Tout à fait. Si leur expérience par rapport au pays est positive, ça vous fait 700 points de contact positifs, 700 retours. En termes de gain image, c'est important. Ce n'est pas le match, c'est pas ce qu'ils vont raconter, ce n'est pas les matchs. Tout le monde va regarder la télé. Nous avons signé des accords avec même au Balkan. Pour la première fois, on verra la CAN dans les Balkans. Okay? Demain, on y reviendra avec un communiqué pour vous dire où est-ce qu'on va regarder la CAN. C'est extraordinaire ce qui va se passer au Cameroun. Mais ce qui est le pays gagne, c'est le retour d'expérience de ceux qui vont venir, visiteurs et journalistes. Donc, vous me voyez le combat que je mets combat entre guillemets, dans ma qualité de directeur de la communication, mais aussi la fibre dont vous avez parlé. Je suis désolé, on ne se refait pas, je suis Camerounais. Il est important pour moi que mon pays tire tous les bénéfices possibles de cette opportunité. Je voudrais humblement dire que j'ai eu l'impression parfois qu'on perdait cela de vue. Tout n'est pas parfait. Mais je vous en prie, quand le 9 là, ou à partir du 6, quand les gens vont commencer à arriver là, franchement, en route là, quand quelqu'un vous parle, qu'il soit noir, blanc, bleu, faites-lui un sourire quand même. Faites-lui d'abord un sourire. Parce que je vous garantis que c'est ça qui va déterminer la priorité qu'il a par rapport au pays. Et ce qu'il va ramener du Cameroun en termes de feeling, en termes de discours, en termes de stories, sera en fonction de l'expérience qu'il aura avec chaque Camerounais qu'il va rencontrer. Autorité, hôtelier, vendeur d'arachides, taxi, transport en commun, transport interurbain. Ce cercle vertueux, je n'ai pas humblement l'impression que nous en parlons beaucoup. Nous passons beaucoup de temps à dire, on a dit que ça va aller au Qatar, on a dit qu'on a vu les images de Siewe qui dit que le Cameroun, on perd du temps qu'on aurait pu consacrer à nous dire, écoutez, ok, la CAN est là. Qu'on aime ou pas la CAN est là, les Camerounais adorent le foot. Comment nous allons faire pour que ce soit un rendez-vous qui va améliorer d'1 ou 2 points l'indice de perception positive de notre pays, du Cameroun. Si on loupe ça, on aura fait une CAN pour l'entertainment. On est sur entertainment sport, mais on ne fait pas ça seulement pour l'entertainment, un événement. Ça coûte cher, une CAN. Donc, voilà. Excusez-moi d'avoir fait ce petit coup de gueule. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas et ça me chagrine un peu. C'est tout à fait normal. Maintenant, on verra comment éviter l'engorgement. Plus tard, dans un autre aspect, je crois que la CAN qui se tiendra au Cameroun, effectivement, va transparaître à travers la présence du trophée. Je vous écoute là, j'ai l'impression que vous en doutez. Pourquoi vous rappelez qu'il se tiendra? Vous avez aussi été contaminé. Avant d'entrer dans ce studio, j'ai eu un appel d'une radio tunisienne qui me demande, Monsieur Siewe, est-ce que la CAN ira au Qatar? J'ai failli avaler de travers. Mais c'est incroyable. Mais pourquoi vous accordez tant? Et attention, quand vous lisez ce genre de choses, qui a dit? Pourquoi on accorde de l'intérêt à quelqu'un qui est dépositaire d'aucune autorité ni expertise? Je me réjouis de ce que vous le précisiez ici. Avançons, nous n'avons... désolé d'avoir déstructuré un peu votre émission. Désolé. On passe donc à comment éviter l'engorgement. Là, je donne un indice. Le COCAL, le comité d'organisation locale, a indiqué tout récemment qu'il y a 6 sites pour la délivrance des accréditations à raison d'un site, d'un site par site de compétition. Permettez que je me reprenne ainsi. Maintenant, depuis que vous êtes arrivé et que vous avez travaillé avec eux, où en est-on sur le terrain? Alors, ça fait 48 heures. Il y a encore quelques jours de travail. On a amorcé. L'ambition
l'objectif, c'est d'éviter ces engorgements. Oui. Tout à l'heure, Laurence Oui. parlait de ce qu'on a vécu pendant le Chan. On voudrait vraiment éviter ça. L'idéal serait que... Il y a peut-être dans 6 villes, mais je crois que dans chaque ville, il n'y aura pas un seul guichet, si vous voulez. Oui. On va essayer de décongestionner. Oui. Le but, c'est que véritablement, vous n'ayez pas passé la journée pour avoir votre accréditation. C'est l'objectif. Les modalités pratiques, nous sommes en train d'y travailler. On n'est qu'au début. L'équipe CAF en charge de l'opération sur le plan technique arrive dans les prochains jours, elle aussi, assez tôt, pour installer tout ce qu'il y a comme imprimante, faire les tests qui ont commencé déjà. Et voilà, on va faire les premiers tests et je pense que ça devrait pouvoir aller. Je pense qu'on devrait pouvoir éviter cet engorgement. Ouais. Alors, on va à un autre aspect qui vous concerne toujours directement, autant que tous les invités ici. C'est le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations qui est donc rendu à son 2e jour en terre camerounaise. Il a été présenté hier tour à tour au ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN en même temps, et puis au Premier ministre chef du gouvernement. Ce trophée, il est bel et bien au Cameroun, au sens de la communication. Vous évoquiez tout à l'heure le soft power. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Écoutez, le voyage de ce trophée, c'est d'abord une opération de relations publiques. Hein. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous avons l'avantage d'avoir des partenaires solides, comme le sponsor titre. Ouais. Et le trophée, c'est un objet mythique. Et ce voyage initiatique à travers le continent pour le présenter, c'est aussi parce que ce n'est pas tout le monde qui viendra à Yaoundé. Donc, voilà, il a fait plusieurs pays. Hein. Avant, le Cameroun, il était au Caire. Même au Caire, il est venu. Moi, j'ai des vues au Caire. Donc, c'est quelque chose qui est toujours très... Il y a beaucoup d'émotions toujours à voir ce trophée. J'espère que son arrivée a contribué à rassurer les éternels sceptiques. J'espère, même si je suis curieux, bien qu'ayant vu le trophée dans les cabinets de notre Premier ministre, il s'en trouve quand même pour dire qu'il va repartir. C'est pas sûr qu'il va revenir. Non, c'est un moment important. C'est un rituel. C'est un rituel pour des événements comme la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est pareil. La Coupe du Monde, le trophée visite plusieurs pays. Là, je suis heureux, moi, d'arriver quand il est au Cameroun. J'espère que les populations qui ont et la presse, que ça a intéressé la presse et les populations, c'est un rituel que j'aime beaucoup. Ça permet vraiment de faire que la fête avant la fête, quoi. Alors, Laurence et Louis-Marie, vous allez répondre à la même question. Vous, d'abord, ce trophée pourrait ne plus repartir du Cameroun parce que le Cameroun l'a remporté en 2002, ce modèle, l'a remporté en 2017. Et si le Cameroun venait, on le souhaite, à être vainqueur, ce serait la 3e fois et devrait, selon les règles de l'art, conserver le titre. Oui, en fait, c'est le rêve de tout Camerounais. Hein. C'est-à-dire, je vais emprunter quelques expressions à Alexandre Sioui qui parlait de soft power, c'est-à-dire utiliser des éléments non miniers pour pouvoir faire sa diplomatie. Le Cameroun, il faut qu'on se le dise, ne pourra pas battre les autres pays sur le plan informatique, sur le plan de la construction des voitures et autres. Et nous avons choisi des créneaux parmi lesquels le football et parmi lesquels le sport. On a vu avec le volley, le cyclisme et autres. Le Cameroun, au jour d'aujourd'hui, est l'un des grands pays en Afrique où le soft power s'est véritablement installé. Il faut qu'on le dise à ceux qui nous suivent. Parce que le soft power, c'est également dans l'organisation des compétitions internationales. Vous avez dit, OK, nous investissons, nous ne pouvons pas faire la concurrence avec les États-Unis sur les autres points, mais sur le plan du sport, allons-y. Le Cameroun accueille le Grand Prix Chantal Biya, qui est un événement international inscrit dans le calendrier de l'Union cycliste internationale. Le Cameroun organise le Tour cycliste international. Je vous ai envié, je vous ai vu faire le Tour du Cameroun, Évariste, avec les autres. Le Cameroun a l'ascension du Mont Cameroun, un événement assez rare. Cette année, le Cameroun a accueilli le Chan. Vous avez eu la CAN de Han. Vous avez eu beaucoup d'autres événements, parmi lesquels il y a le volleyball et d'autres événements, le basket, le tennis de table. Donc, je pense que le gouvernement du Cameroun, à travers son président, s'est rendu compte qu'on ne peut pas concurrencer les autres. Organisons-nous de ce côté. Moi, ce que je prends encore chez Alexandre Sioui, parce qu'il est passé ce matin à la CATV, j'admire sa débauche d'énergie pour pouvoir communiquer
Et il voit donc dans le cadre de Goebbels qui disait, si l'Église catholique tient depuis 2000 ans, c'est parce qu'elle répète les mêmes choses. Il est venu pour nous redire exactement les mêmes choses qu'on n'a pas bien comprises. Donc je veux dire que ceux qui étaient sceptiques que la CAN ne va pas se jouer au Cameroun, la réponse est là. Maintenant, pour ce qui est de la victoire du Cameroun par rapport à cet événement, les autres victoires, on les a presque. La victoire sur le plan sportif, il faudrait que les joueurs eux-mêmes se mettent la pression. Nous étions au Gabon, on n'avait pas la meilleure équipe possible. On n'avait pas le plus grand joueur possible, mais on avait la meilleure équipe. Parce que tout le monde regardait vers la même direction. Pour pouvoir voir Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell, Oman Biyik, Roger Mila, Thomas Kolo, tout ce monde-là mélangé dans une seule équipe, on ne gagne pas. Très rapidement, je voudrais dire que les Camerounais vont gagner parce qu'ils auront eu la volonté de gagner. Les Camerounais vont gagner parce que le peuple sera derrière eux. Ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations de M. Paul Biya, c'est notre Coupe d'Afrique. Évariste, il y a des aînés plus brillants que nous autres qui ont fait ce métier, qui n'ont pas eu la chance de couvrir une Coupe du Monde. Moi, je vous ai dit, je suis parmi les privilégiés si le Seigneur m'accorde des jours de vie pour pouvoir vivre ça. Mon père a vu la CAN, il est resté avec des souvenirs désagréables. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des infrastructures. C'est à nous et à nous seuls de vendre notre pays. On n'a pas d'autres personnes. La façon d'accueillir, comme le disait Alex, la façon de recevoir et toutes ces choses-là. Dans quelle famille il n'y a pas de problème? Mais la force des grandes familles, c'est leur capacité à résoudre leurs problèmes. Donc les Camerounais n'ont pas plus de problèmes que les autres pour pouvoir crier sur tous les toits. Oui, il manque le goudron ici, il manque ceci. On vous a entendu déjà. Nous allons organiser la CAN. Nous organisons déjà la CAN on vous pour a la entendu rapporter. déjà, ne nous éloignons pas de ce trophée. Voilà pourquoi il va répondre à la même préoccupation. Ce trophée, ce modèle qui arrive au Cameroun pour peut-être ne plus repartir. Well, we have to break the jinx of not winning competitions at home. You know, we hosted the CHAN. We lost at the level of the semifinals. We hosted the 2016 African Women Cup of Nations. We lost at the finals. We hosted the 1972 AFCON at home. We lost. We even hosted the UDA Cup, I think, in 1990. We equally lost against Gabon. So we have that jinx to break at home, and I think this time is we have to keep that trophy, and we have to do everything possible to keep that trophy. And in order to win that trophy, it's not just the 22 players or the 11 players on the pitch. It's a conversion of the administrators, putting the players in a suitable environment where everybody will focus towards one direction, that's winning the trophy. The players need to have what we call the lion spirit, because we are generally not the best. When you look at all the trophies Cameroon won during the competition, we are not generally the best, but we have that fighting spirit that permits us to go above our own limits. That is just what we have to instill into those players for them to get to that level. And coming back to the trophies, I don't really abide this idea of winning it twice and keeping it. It makes changes each time on the trophy. I mean, you need something that should, you need that, the trophy should be a brand, and it should not be changing every day. Look at the UEFA Champions League. I mean, it's an ugly cup that was made in the yesteryears, but they still have it till today. So we changing the AFCON every time you win thrice, I think it's not a good idea. We should really have something symbolic that whenever we see this, we know this is the African Cup of Nations. So I think Mr. Alexi might take my plea to the higher level in order for us, for Africa, to have a trophy. Wherever you see it, you know, this is the African Cup of Nations. Le Cameroun qui a déjà le bonheur d'avoir dans sa galerie un modèle du trophée, c'était le deuxième, celui, souvenez-vous, avec les anneaux olympiques. Mais pour ce troisième modèle de Coupe d'Afrique des Nations, fabriqué en Italie par les mêmes entreprises que pour la Coupe du Monde, jusqu'ici, l'Égypte est le seul pays à l'avoir déjà pris. C'était en 2010 lorsqu'il est arrivé à 3 encore. Donc, ce sera une compétition dans la compétition entre le Cameroun et l'Égypte une fois encore. Permettez-moi cette lecture-là avant de passer maintenant à la tournée. Alexandre Sewé, ce sera dès demain, d'abord la cérémonie officielle de lancement. Quelle disposition la CAF a-t-elle prise pour une meilleure visibilité à travers les 10 régions et les 6 sites? Voilà, tout à l'heure, c'est justement de cette tournée que je parlais en termes de rituels
qui me semble important. Les dispositions, à mon sens, c'est une tournée organisée d'ailleurs par le partenaire sponsor titre, comme je vous l'ai dit, et qui pour la CAF est essentielle parce que ça permet c'est un peu la fête avant l'heure. Donc, je sais que nos partenaires ont, avec les pouvoirs publics sur place, organisé un programme. Je pense que le trophée ira même jusqu'au nord. Donc, c'est vraiment, ça va toucher les 4 coins du pays et ça me semble important. Oui, y compris des passages par des régions qui ne sont pas directement impliquées. C'est pour ça que c'est un rituel qui est important. C'est un rituel qui permet à ceux qui ne vont pas forcément être directement sur le lieu des événements d'avoir l'impression que le trophée, qui sont touchés l'événement avec le cœur, avec les yeux. Donc, c'est un rituel qu'on doit garder. Et j'espère que les moments seront chaleureux. J'espère que les populations dans diverses villes vont vraiment se mobiliser pour montrer. D'ailleurs, cette énergie-là, j'aimerais qu'elle puisse. J'espère qu'elle va porter notre équipe nationale. Hein. Comme il a dit, on a un signe indien à briser. Oui. On a un signe indien à briser. Et, remporter les compétitions qu'on organise à domicile. Voilà, comme CAF, toutes les équipes ont le droit de gagner. Hein. Personnellement, je n'ai pas... Vous avez une posture neutre. Voilà, je suis un neutre engagé. Oui, parce que vous avez la fibre patriotique. Dernier aspect, je sais que votre agenda est chargé, il s'allonge d'ailleurs même de nuit, vous allez nous quitter bientôt. C'est le branding. Il nous est revenu que le comité local d'organisation attendait que vous, de la CAF, alliez d'abord sur le terrain pour que vous occupiez vos espaces avant qu'ils ne vous emboîtent le pas. Beaucoup de Camerounais aussi sont fiévreux dans ce sens-là. Ils attendent de voir déjà le branding. Où en est-on ? Alors, cette question du branding, comme pour d'autres, je suis comme vous. On est à 1 mois. L'idéal aurait été qu'on commence à les avoir un peu partout. On a eu un peu de retard, il faut le confesser, mais je peux vous garantir que c'est pour la bonne cause. Je redis, la CAN, c'est le plus grand événement du continent africain. Nous voulons au niveau des médias, de la communication, offrir le meilleur service qu'il soit. Il faut que les affiches, ce soient des affiches à la dimension de l'événement. Ce n'est pas un événement ordinaire. Quand on fait la Coupe du Cameroun, on peut se permettre de faire des affiches. Voilà, on se dit c'est nos choses. Mais on accueille la CAN. Donc il faudrait que l'événement, les visuels soient à la dimension de l'événement. Donc il y a quelques réglages encore à faire. On prend le temps de bien faire ? Voilà, c'est ça. Il y a encore des réglages à faire entre nos 2 structures afin de respecter à la fois les chartes graphiques, l'image, etc. Vous ne perdez rien à attendre. Je pense que quand ça va dans les prochains jours, quand vous allez voir le résultat, on devrait être fiers de ce qui est fait. C'est pour ça qu'en attendant, nous sommes là pour en parler, pour que les gens n'aient pas l'impression que la fête est déjà là. Donc, dans les prochains jours, oui, je pense que la CAF va proposer l'affiche officielle et le COCAN aussi va décliner cette affiche dans diverses villes et le pays va prendre les belles couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont vraiment belles, ces couleurs. Merci pour toutes ces informations. Au moment où vous repartez, ce sera sur une question qui relève aussi de votre responsabilité. Nous, on en parlera dans la deuxième partie de cette édition sur ce plateau. C'est l'élection du président de la FECAFOOT. La CAF répond bel et bien de ça. Vous avez vent des derniers développements qu'il y a là. Vous, de la CAF, comment vous le voyez ? Le rôle de la CAF n'est pas d'organiser des élections pour les pays membres. Mais d'encadrer. La CAF sera représentée à cette élection. La CAF s'assure que les conditions de transparence et d'équité sont garanties. La CAF s'assure que le résultat qui va sortir sera l'expression du suffrage de ceux qui ont vocation à voter, que le processus respecte les codes en matière, l'indépendance de la fédération par rapport à diverses entités. La CAF est un peu le gardien du temple, tout comme la FIFA d'ailleurs. Nous ne sommes pas partie prenante. Voilà, mais je peux vous garantir que la CAF a nommé un représentant spécial qui sera là. Je peux vous garantir qu'une belle délégation de la CAF ne sera pas là absolument pour ça. Hein. Nous sommes là pour la CAN d'abord, mais puisque je pense que quelques-uns d'entre nous seront là comme observateurs. Mais la CAF a un représentant et nous souhaitons que cela se passe dans les meilleures conditions qu'il soit et que l'autorité qui sortira de ça ait toute la légitimité qu'il faut pour porter les réformes dont le football camerounais a besoin. Entre-temps, vous le savez,
c'est une compétition. On y va aussi avec beaucoup de passion et cela entache un peu le fair play qui est cher au football. Vous avez sans doute vent du feuilleton judiciaire qui accompagne en même temps l'ambiance de ces élections. Est-ce que vous, au niveau de la CAF, vous avez un peu... Je suis un passionné de foot et aussi loin que je me souvienne, la FECA Foot et des feuilletons judiciaires. Vous savez, une fois, je me suis retrouvé dans le bureau d'un président de la FECA Foot. Ouais. Il y a je crois que c'est le président actuel. J'allais lui dire bonjour, j'étais en train de... Et il était triste. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas, monsieur le président? Il me dit, vous imaginez que pour les 12 derniers mois, la FECA Foot a dépensé près d'1 milliard en frais judiciaires. Franchement, ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Et beaucoup d'argent, comme vous dites. Et beaucoup d'argent. J'espère que ces feuilletons judiciaires vont aussi loin que je me souvienne. Il y a dans ce pays des personnages emblématiques de ces querelles juridico-judiciaires. J'espère qu'enfin la paix reviendra dans la maison. Non, je respecte. Franchement, j'admire l'énergie que... Et puis, certainement, ils ont de bonnes raisons. Hein. Je ne critique pas. Je vous dis simplement que, avant que d'être à la CAF, c'est quelque chose qui me semblait extraordinaire. Il ne se passe pas une année sans que les acteurs, les parties prenantes du football camerounais soient devant les tribunaux. On passe plus de temps devant les tribunaux que s'occuper des footballeurs. Il est temps quand même que tout ce monde-là mette leur énergie, leurs moyens à faire évoluer. Tout à l'heure, il en parlait. Quand on allait au stade étant petit, les footballeurs étaient des gens, je me rappelle, les footballeurs avaient des gens, des voitures, qui avaient des voitures. Aujourd'hui, les footballeurs camerounais, 100 000 francs CFA, ils n'arrivent pas à avoir de manière régulière. Pour un grand pays de foot, comme parlait mon frère, c'est pas acceptable. Ça veut dire non, franchement, il est temps que ces gens-là qui se regardent entre eux et se disent le Cameroun mérite mieux que ça. Donc, j'espère que ça ne va pas entacher l'expression régulière des suffrages. J'espère que tout cela va s'arrêter après la campagne et que le 12, la fédération aura une gouvernance qui aura des coudées franches pour améliorer les conditions de vie des footballeurs, car à la fin, c'est de cela qu'il s'agit. C'est d'abord de cela qu'il s'agit. Vous êtes en train de nous quitter, Alex Siawé. Votre mot de fin, ce sera face à la caméra. Ah, très bien. OK. Donc, merci de m'avoir accueilli. Mon mot de fin sera de dire, comme l'a dit mon frère, et que je n'ai pas vu depuis très longtemps, je suis très, très content de le revoir et de le lire. La CAN qui arrive, toutes les maisons, toutes les familles ont des problèmes. Franchement, je suis le premier. J'aurais pu être le premier à me sentir mal. J'ai pris tellement de coups complètement surréalistes que j'aurais pu dire cette affaire, je n'en veux pas. Non. Accueillir la CAN, c'est quelque chose d'unique. Et des gens qui vont mourir sans jamais plus voir une CAN. Je ne suis pas. On a attendu 50 ans. Faisons de ça un moment. Faisons de ça quelque chose qui va donner de notre pays une image remarquable, extraordinaire. La CAF, elle va jouer sa partition. Elle veut que la fête soit belle. C'est pour ça qu'elle nous a demandé de venir sur le terrain mouiller le maillot, sans jeu de mots. Et j'espère que la presse locale va, avec nous, tout faire pour que la couverture soit juste, pertinente et remarquable dans l'intérêt du football africain. Voilà, merci. Merci aussi à Alexandre Siawé, c'est CRTV Sports Entertainment qui vous remercie d'être passé sur ce plateau. Merci pour le grand volume d'informations. Cette édition de Sports Club va se poursuivre dans un court instant. D'abord, une petite respiration pour annoncer juste derrière le débat, lui, qui portera sur le processus électoral de la FECA Foot. Merci, c'était Alexandre Siawé qui était avec nous sur ce plateau. La suite de l'édition, Alexandre Siawé qui était accompagné de David Enyenge. Quel cortège pour la CAF qui se mobilise déjà davantage sur le terrain des préparatifs de cette Coupe d'Afrique des Nations. La mobilisation, elle est aussi de plus en plus importante sur le terrain de la compétition électorale en vue de désigner le prochain président de la FECA Foot. Ce sera samedi prochain, le 11. Ils iront aux urnes, les électeurs. Ils sont 76. Pour le moment, ils sont tous sujets à une opération de charme de tous les candidats. On dit bien tous, même ceux qui ont choisi de se rallier à d'autres sont
en pleine opération de séduction, eux aussi essayant de grappiller des voix en leur faveur pour obtenir la majorité dans les urnes. On parle donc de ce processus électoral dès cet instant. D'abord, le premier tour de table au sujet des dernières nouvelles. Emmanuel Bankolo, on est, disons, à 48 heures du début de cette compétition, mais ça bouge dans les états-majors. Oui, il faut dire que ça bouge énormément. Et puis maintenant, puisqu'on parle de football tactiquement, il y a des choix qui sont faits. Vous avez eu un peu comme un inversement de la situation. Vous avez un camp qui fait le choix tactique, d'accord, de mettre à la disposition du grand public quelques signatures, quelques photos avec les délégués. Et vous avez un autre qui fait le choix, celui tout simplement de repartir un peu dans l'ombre et de donner l'impression qu'il n'est en contact avec aucun délégué et à quelques 2-3 éléments de diversion. Parce que des fois, vous lisez des choses et vous vous dites, est-ce qu'il est imaginable de penser qu'un candidat aille dans une région ou encore dans un bastion et ne rencontre pas les délégués? Ça, j'appelle ça des choix tactiques. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est la qualité de vie qu'on met dans cette élection-là. C'est aussi l'ambiance. Pour ceux qui ont souvent couvert des élections au Cameroun, je ne pense pas qu'on ait jusqu'ici déjà eu de telles élections avec autant d'enthousiasme, autant d'euphorie, autant de coups. Même ceux des médias ressentent les coups, c'est-à-dire que des fois, entre deux publications, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est intéressant et ça vient aussi quand même démontrer de la force et de la technique et même de la qualité même des hommes en course et aussi quand même de la vigueur de notre espace médiatique. On se rend bien compte que quelle que soit l'heure, à tout moment, vous avez l'information dont les gens sont présents et c'est la preuve quand même qu'il est grand besoin d'apporter quelque chose de différent dans notre football. Les gens en ont vraiment besoin. Laurence Kédé, les dernières nouvelles, c'est le branle-bas, les dernières nouvelles dans les camps de base des différents candidats. Well, I think there was negotiations going on at the Players Trade Union, that's the SINAFOC. Finally, we saw Jeremy Njitap coming out from his reserve because we were asking ourselves, how does it happen that footballers say it's time for footballers to take over the throne and they are going in diverse directions? So we had Mawang Kesak, Jules Denis Onana, with Samuel Eto'o coming together for a common goal, but later on, we don't know how it happened. Jules Denis Onana is still a little bit reserved from joining Samuel Eto'o, but we equally had Shusten Tagu, the former president of Bambutos of Buddha, that had earlier joined Samuel Eto'o. So I think we are going to have these ups and downs right up to the day of the elections itself, because in the last election in 2018, it is in the hall that some candidates were giving up their votes to others. So right up to the last moment, we are going to have these ups and downs. But it's really a game of chess where people play their cards and push their points left and right according to their interests. I mean, you have people who are going there, they are candidates, but they know they are not going to have even 10 votes. But they have to make the large sounding noise so that when they get the public attention, they start bargaining. I mean, if I have to join you, what position am I to occupy in your cabinet, etc., etc. So we have those types of a candidate. I mean, it's a replica of what we see at the national level when people go in for presidential elections. It's not necessarily to beat the head of state, but it's to have visibility such that at the end of the day, you are being taken and given a position. So, I mean, these ramifications are going to go on right up to the last day of play, but we have two main figures we see presently, Seydou Mbobojoya and Samuel Eto'o Fils. These are the most prominent figures that we are seeing who are going in for the race, and the other candidates will have to battle behind one or two, and we have the joker who will be Jules Denis Onana, who is the unknown, who can create the surprise at the end of the day. So these are 2+1 candidates
whom we are going to follow closely right up to the end of the elections. L'élection à la FECAFOOT, est-ce qu'on se rend déjà vers la fin du match en se dirigeant vers samedi prochain? On l'examine donc dès cet instant. Quel candidat finalement? Le premier à répondre, ce sera Louis-Marie Sando, l'homme Titi. Quelques indices. Au départ, il y a eu, disons, 7 candidats après la publication de la commission électorale, la réhabilitation d'un candidat, Mabouan Kessak. Ils étaient 7. Puis il y a Justin Tagou qui lui a dit ouvertement prêter toutes ses forces plutôt à Samuel Etofi, ce qui nous ramenait à 6. Puis il y a eu cette alliance Mabouan Kessak à Samuel Etofi, ce qui théoriquement nous ramène à presque 5 candidats et on a 48 heures devant nous sans doute. D'autres alliances sont possibles. Quelles sont les affiches possibles à la fin? En fait, c'est un bal à 3 qui va se jouer. Samuel Eto'o, Seydou Mbonjoya, Jules Denis Onana. Et je ne voudrais pas comprendre des éléments en se disant que c'est un match sincère. Je prends le premier aspect. Quand vous avez essayé de regarder le communiqué de Justin Tagou, vous voyez quand même que tout a été saisi dans son communiqué, sauf le jour du mois. C'est-à-dire, le jour a été rempli au stylo à billes. Le reste, le mois, l'année, c'est saisi. La lettre elle-même, elle est saisie. Donc, Vous voulez dire que c'est modifiable? Non, ce n'était pas que c'est modifiable. Les alliances affichées avant qu'il ne dépose sa candidature indiquaient clairement qu'au cas où Samuel ne peut pas passer, voici le plan A, voici le plan B. Et le plan A, c'était justement Mabouan Kessak, d'où ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous autres, Emmanuel Bankolo et moi, nous ne pouvons pas dire qu'on n'était pas au courant de la candidature de Mabouan depuis l'année dernière. Donc, on était au courant que Mabouan sera le candidat de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Samuel vienne à se présenter lui-même? C'est ça la première préoccupation. Bon, maintenant, c'est Laurence qui parlait des figurants qui viennent chercher la visibilité. Wandja en fait partie. Je ne pense même pas qu'il puisse se voter lui-même s'il avait la capacité de voter. Il n'est pas électeur. Non, je dis que s'il avait la capacité de voter, bon, encore qu'il n'en a pas, il est éligible, il n'est pas électeur, donc on a au moins un candidat qui aura 0 voix. Mais par rapport à la télévision, par rapport à l'image, il peut se dire, je me rallie à tel ou tel candidat. Donc je dis, c'est difficile. Et maintenant, pour répondre en regardant la caméra, c'est pour dire que les procédures judiciaires qui sont là en ce moment ont aussi pour ambition, pour élément d'intimider. Au cas où, M. Seydou, victime de ces procédures, arrivait à être inquiété, le troisième larron peut passer. Nous avons eu à prendre cette législation à l'école primaire, le voleur Elan. Et c'est le troisième larron, parce qu'en fait, le fait de ne pas se retirer au profit de Samuel Eto'o, candidat, certainement de footballeurs, c'est aussi, suite au conseil, on peut le dire comme ça, des politiques ou des pouvoirs de Yaoundé, en lui disant, OK, comme il s'entête et comme il a peut-être des bras longs qui pourraient nuire à l'existence de monsieur Seydou, tu auras les voix de Seydou. Donc voilà les 3 candidats qui vont certainement se battre le 11. Donc en conclusion pour vous, c'est indécis pour le moment. En fait, on aura 3 candidats. Oui. Niamsi pourrait passer parce que, à soutenir quelqu'un tout simplement parce qu'il est venu pour l'image et c'est un bon communicant. Je pense qu'il a réussi sa mission. Wandja, qu'on ne connaissait certainement pas, bien qu'il ait été là une autre fois, on ne le connaît pas dans le monde du foot. Lui aussi, il fera dans la majorité présidentielle, sans en apporter certainement une seule voix. Et je pense que nous allons rester avec 3 candidats. Parce que monsieur Tagou, qui a dit je supporte Samuel Eto'o, nos programmes se ressemblent et tout. Vous avez vu son programme quelque part? Comment les programmes qui sont dans les ventres des gens ou dans les têtes des gens se ressemblent avec les programmes connus? Non, c'était. Mais un programme est connu, c'est celui de Zakari Wandja, puisqu'il a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour le présenter. Il a dit que c'était un projet ambitieux, il voudrait aménager beaucoup de choses et que pour répondre à la presse qui lui demandait si il était possible qu'il fasse une coalition, il a dit qu'il était ouvert
toutes les alliances, seulement sur une seule base, s'il y a similitude entre son projet et celui d'un candidat et qu'il se sent beaucoup plus proche du candidat Samuel Eto'o. Voilà, c'est une indication qu'il a dit. On poursuit notre sondage ici sur la lecture de quelques tendances et les développements de cette actualité. Emmanuel Bankolo, quel candidat peut-on obtenir finalement pour samedi prochain? Vous savez, on a besoin de quelque chose. On a besoin de pouvoir rassembler et on a besoin de passer véritablement à autre chose. On doit changer de braquet. Il faut rassembler. Et pour rassembler, il faut avoir la qualité et la capacité. Et je crois qu'aujourd'hui, sur ce qu'on voit, on se rend bien compte qu'il y a deux candidats qui, chaque jour, essaient de démontrer qu'ils ont la qualité et la capacité de rassembler. Mais maintenant, il y a une interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui... Vous indiquez d'abord quels sont ces deux candidats? M. Seydou et M. Eto'o. C'est-à-dire qu'il faut voir la campagne de M. Seydou via les réseaux sociaux, photos avec les délégués et autres. Et vous voyez bien que Samuel Eto'o, cette photo avec ceux des footballeurs, et j'aime toujours à mettre footballeurs là entre guillemets, parce que je fais la circoncision du fait que ce sont ceux de la tenue de sport, de la paire de godasses, de la paire de chaussettes, du short. Donc, c'était important le message qu'ils ont envoyé lundi, parce que ça, c'était un message fort. On ne l'avait pas souvent vu, le fait des footballeurs qui disent « nous sommes prêts et nous voulons simplement aller chercher ce qui nous revient » entre guillemets de droit, parce que nous aussi, on en a bien droit, mais je crois que pour ce qu'ils ont apporté en termes d'émotion et autres, et savoir aujourd'hui aussi quand même que c'est des personnes qui, pendant qu'ils jouaient, menaient certaines études. Dans nos footballeurs aujourd'hui, on en a qui ont des MBA en management, on en a qui ont des hauts diplômes en comptabilité, et il y en a qui sont de super entraîneurs. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a de la graine. Donc, aujourd'hui aussi, je m'interroge sur le fait quand même, en 2021, de retrouver des personnes qui sont là quand même depuis le magistère de Ona Pascal Bailon, 91-92. Ancien président de l'Africa Foot. Est-ce que, véritablement, en 2021, on doit encore pouvoir se dire que ce sont des personnes qui peuvent pouvoir apporter quelque chose? Il y a aussi ce type d'interrogation. Et quand on vient de passer quand même les années qu'on a passées, les images qu'on a de notre football, est-ce que vous pensez véritablement qu'on peut être des personnes à même d'y apporter la moindre correction? Moi, sincèrement, je ne pense pas trop. Je crois pour moi que le Cameroun doit avoir un changement radical de braquet et essayer de voir un peu autre chose. Aujourd'hui, on a besoin des personnes qui, de par leur aura, leur crédibilité, peuvent pouvoir faire entrer les ressources et permettre à notre football de passer un autre cap. Ce n'est pas intéressant. Vous êtes à Brazzaville, vous voyez un match de championnat, vous voyez du monde, vous voyez un peu ce qu'il y a autour sur le plan des médias. Vous êtes en RD Congo, vous voyez comment des gens se discutent les droits de diffusion du championnat. C'est quand même grave. Alors, vous voyez, mais quand vous prenez la Côte d'Ivoire, vous voyez des matchs qui se jouent sur des terrains à une seule tribune, mais qui sont diffusés quand même par des mastodontes de la communication ou bien des médias. Ça choque, parce qu'on sait ce que le Cameroun peut faire, peut produire. Prenez quelques matchs du Cameroun, Canon Coton, Apegès Coton, Canon Tonnerre, des matchs où on a mis un peu de gaz en termes de communication, mais on a eu quoi? On a eu au stade militaire des matchs à 7 000, 10 000 personnes en nocturne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a des personnes qui sont crédibles, si on a des personnes qui peuvent ramener les gens vers le rêve, ramener les gens vers une certaine perspective, je peux vous dire que ça ira de plus beau. Aujourd'hui, quand même, qu'on vous dise que personne ne sait où s'entraîne Oryx de Douala, personne ne sait où s'entraîne Koyi de Marois, personne ne sait où s'entraîne, je ne sais pas, Vipère d'Indiki ou autre. Donc, on doit avoir des personnes qui peuvent avoir la capacité de mettre en place des corridors qui nous permettent de faire renaître nos clubs mythiques, leur donner un certain espace. Et c'est ça qui, quand même, garantit le retour sur les stades. Le tout n'est pas de penser qu'on va déposer sur Sakechies 50 millions et machin. Non. C'est qu'est-ce qu'on met en place pour le retour des gens au stade. Maintenant, vous avez des personnes qui ont
des jeunes gens qui les ont fait rêver. Et qui simplement sur le fait de savoir que si ces personnes arrivent aux affaires, moi je peux revenir. Qui vous disent, s'il n'y a pas telle ou telle personne, si ou demain il y a telle ou telle personne, moi, sponsor, je viens mettre les moyens. Mais il faut au moins qu'on ait la lucidité de pouvoir y aller, de pouvoir tenter le coup. La preuve, c'est que nous y sommes avec certaines personnes depuis, personne ne prend le risque de venir dans le football. Alors, ça veut dire que c'est des personnes qui ont un problème de crédibilité auprès de ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Il est important qu'on soit assez froid et qu'on se dise quand même qu'il faut pouvoir donner la chance à une autre manière de voir et de penser notre football. Lawrence, peut-être que c'est un choix stratégique pour certains et pour d'autres. On a observé depuis la déclaration officielle des différentes candidatures que certains candidats se sont montrés dynamiques sur le terrain en allant vers l'électorat, alors que d'autres sont restés carrément silencieux. Qui peut être favori finalement à la fin? Well, I think in elections at the level of Fecafoot, you have no favorite. I mean, everything is going to be played on Friday night, what we call the night of long knives. That is where the decisions are being made, the alliances are being made. People go, they have the wrong target. I mean, you go in, you call for a press conference. It's not the press. Qu'est-ce qui se passe souvent dans la soirée du long couteau? Well, at the night of long knives, that's where you have to convince the candidates. Sometimes you have to lodge them in 3-star hotels so that they should be comfortable, they should be at ease. C'est-à-dire que les candidats ont attendu que tous les électeurs soient réunis dans la même unité géographique. Yeah, when everybody is in Yaoundé, I mean, there are some that will be transported by air. They will take a flight to get to Yaoundé, and you have to put them in ideal conditions. And sometimes when you have your electorate, you have to control them. That means you are almost like a gendarme. Le président Ayatou le sait mieux. En 2017, il a perdu une élection entre 1h du matin et 4h du matin. Exactly. So you really have to control your so-called members, those who are going to vote for you, because in the last minute, something can change. We saw that in the regional elections at the level of the Southwest, where Mr. Njive lost in a space of 5 minutes because he wasn't he was distracted, and 2 of his delegates changed camps in a space of a few minutes. So you have to keep hold your candidates. I mean, you are like a gendarme. You have to keep them and make sure. Sometimes there are candidates who you have to take their phones and keep, because these things are very they look funny, but that's really how it's been done. It's not a matter of having a good program. We are talking a while earlier that, okay, this program, the program of this candidate is close to the program of these other candidates. I mean, the delegates have a certain profile. They are club presidents, they are people in the milieu of football, some for 20 years. They know how to go about these things. So you have to read their profiles, and you have to know how to approach them. I will not say you have to corrupt them, but you have to know how to approach them and how to keep them in your pocket if you really want to get the vote. So it's really an undecided election. We have to really wait right up to the last moments to see what happens exactly. Alors, le 10 décembre, toujours, c'est un jour de rendez-vous aussi. Hein? Décidément, là. La nuit du 10, celle qu'il a qualifiée de la nuit du long couteau. Passons à un autre aspect, jusqu'où peut aller donc ce jeu d'alliance. C'est vrai que vous avez indiqué ici 3 candidatures majeures que vous donniez favorites, et que en embuscade, il y aurait un certain Niamsi. Seulement, une certaine opinion pense aussi que la plupart des candidats sont en train de rallier le camp Samuel Eto'o. On l'a vu de manière officielle. D'abord, c'est Justin Tangou, ensuite Mabouanké Sak, et il y avait même un penchant de Jules Denis Onana, qu'on croyait aussi avoir rejoint le Sinafoc, et qu'il devait s'aligner par solidarité de corps à l'ancien footballeur qui est Samuel Eto'o fils ici. Et on se dit que d'ici à la nuit du long couteau qu'évoque Lawrence Kédé, il est possible que tout ce beau monde-là s'aligne plutôt derrière Samuel Eto'o fils. Jusqu'où peut-on aller avec ce jeu des alliances? En fait, Samuel Eto'o, contrairement à ce que nous avons pensé un peu plus tôt, au départ de sa candidature, est en train de montrer un visage, je ne sais pas si c'est Hollywood, mais un visage qui permet un certain nombre
de conviction. Première image, personne parmi nous ne pouvait imaginer Samuel Eto'o et Rigobert Song faire chemin ensemble. Oui. Ça, c'est la première victoire de M. Eto'o dans cette élection. C'est-à-dire, il s'est dit, OK, j'ai fauté, j'ai combattu mon coéquipier et tout, nous voici. Et quand vous essayez de regarder les personnes du Sinafo qui étaient dans la salle, Jérémy Soledjitab et Samuel Eto'o, ce n'était plus le parfait amour, mais ils se sont entendus. Vous avez essayé de regarder Lucien Mitomo, qui, à un moment donné, ce n'était vraiment pas ça. Et là, ils ont regardé. Moi, j'avais l'habitude de dire que vous rassemblez 10 footballeurs dans une salle, vous leur demandez de donner chacun le nom du leader, vont vous donner 11 noms parce qu'ils ne parvenaient pas à s'entendre. Là, Samuel Eto'o et les autres viennent de nous démentir. Ça, c'est sa première victoire. La deuxième victoire de M. Eto'o, c'est que parmi les critiques qu'il a eues tout au long de sa carrière, vous avez Jean-Bruno Tagné qui a quand même commis 2 ouvrages sur le sport. Si les 2 se retrouvent aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été relevés et que l'un et l'autre se sont dit, OK, nous faisons chemin ensemble. La peur, par contre, dans ce jeu, ce qu'on a attribué à M. Seydou, il n'a pas attendu le 10 décembre pour zigouiller un ancien joueur de toile filane de Garoua qu'on appelle Benoît Kini. Il n'a pas attendu pour abattre Vogo Saint-Fabien. Il n'a pas attendu. Bon, Franck Api, qui était sa gâchette, a été humilié de la pire des manières. Donc, Alex Owona, tous ces gens-là qui ont formé le groupe de M. Seydou, dès lors qu'ils ont dit non, ils ont été tous abattus. Donc, je pense que le camp Eto'o a la première victoire, celle du rassemblement, et c'est ce qui me faisait peur, ce qui continue à faire peur aux Camerounais. Les lendemains de cette élection, et d'où j'emprunte l'expression du ministre des Sports et de l'Éducation physique, sur le processus électoral, parce que monsieur le ministre avait peur que les choses se gâtent avant la CAN. Donc je pense qu'il y a un camp qui montre un visage. Donc maintenant, n'oublions pas les appréhensions de M. Eto'o au sortir du dépôt de son dossier à Tchinga. Il se disait déjà que certains candidats qui lui ont donné le parrainage étaient inquiétés. Non, je pense que c'est un jeu démocratique où chacun devrait apporter quelque chose. Pour moi, si vous permettez, Varis, c'est une élection qui engage nos compatriotes. Les électeurs savent qui ils peuvent choisir, qui ils doivent choisir. Moi, je ne suis pas électeur, je ne peux pas influencer. Mais Bankolo disait un peu plus tôt, ceux qui peuvent apporter une nouvelle image. Je le dirai régulièrement. Je vous ai dit qu'en 2010, j'étais responsable de la communication de la Fédération camerounaise de volleyball et que nous étions en Italie. Le Cameroun était traversait pour la première fois la phase de poule. Et le principal journal de sport de l'Italie salue la prestation des Lions indomptables de volleyball, met la photo des Lions, mais réussit quand même l'exploit de mettre la photo de Samuel Eto'o en disant lorsqu'un pays a pu produire des joueurs comme Samuel Eto'o, il peut être excellent dans toutes les disciplines. En ce moment-là, j'étais très choqué d'imaginer que nous, on vient parler de volleyball, mais on prend référence au football. Mais avec le recul, parce que les gens se disent, mais Eto'o arrive, il harangue les foules. Ce n'est pas forcément Eto'o qui peut demander aux gens appelle Samuel Eto'o. S'il danse, même s'il tombe, on va croire que c'est une façon de danser. Et tout le monde va commencer à danser en tombant. C'est lui, c'est Eto'o. Moi, je peux faire quelque chose, personne ne se souviendra que Sando a posé un acte. Acceptons de reconnaître les leaders de notre pays à un moment donné de l'histoire. Donc, pour cette élection, attendons de voir les derniers jeux, parce que je vous dis, ça se joue à 3. Si jamais M. Seydou arrivait à être inquiété, les voix de M. Seydou seront reversées à Jules Denis Onana. J'en veux pour preuve. Et là, peut-être, vous allez me donner encore... Est-ce que c'est automatique? Oui. Est-ce que c'est automatique? Il y a un élément qui se dégage. Ça, ne l'oublions pas. Il faut informer ceux qui nous suivent ici. Il a été attribué à Samuel Eto'o les problèmes, les misères de M. Issa Hayatou. Il a été attribué à M. Samuel Eto'o les problèmes et misères de mon ami et frère, Iya Mohamed. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que les pro-IA vont voter Samuel Eto'o, lui qui a été responsable? Parce que quand vous n'avez pas connu quelqu'un en prison, quand vous n'avez pas vu... On ne va pas y revenir parce que vous l'avez dit dans une édition précédente déjà sur ce plateau, mais vous semblez dire que les pro-IA qui revivent ou survivent à travers Seydou Mbombo Njoya devront choisir entre Samuel Eto'o et
Jules Denis Onana et que leur préférence serait le deuxième Jules Denis Onana. Oui, Jules Denis Onana, au cas où Seydou arrivait à tomber. Oui, vous avez bien dit au cas où. Alors, vous avez évoqué une image tout à l'heure, le rassemblement des anciens lions indomptables qui visiblement fument déjà le calumet de la paix. Oui, ça on le voit. À travers ceux qui étaient là, est-ce que vous ne voyez pas l'ensemble des anciens lions indomptables? Oui, en fait, je pense Samuel Eto'o a... C'est déjà que le sommet de l'iceberg, mais ils ont tenu secrètement des réunions pour dire nous allons faire front commun parce que cette gestion du football devrait revenir aux footballeurs. Il vous souvient quand même que Samuel Eto'o était à Puma lors d'une finale de compétition et vous imaginez tous ceux qui étaient là-bas comme anciens footballeurs et ceux qui se sont dit. Je dis bien que Samuel Eto'o a eu une stratégie assez positive, c'est-à-dire il nous trompe en rencontrant les opérateurs économiques et tout, et il s'en va voir les délégués et les décideurs du monde du sport calmement, sans caméra, sans trompette. Il a joué sur tous les fronts. Alors. Il a joué sur tous les fronts. Alors, et il faut être dans ce contexte de rassemblement, Emmanuel Bankolo, il y a eu cette réunion du SINAFOR qui a d'ailleurs tenu un point de presse pour informer le monde des médias de ce que... Il préférait que tous les anciens lions indomptables, tous les footballeurs, tout le SINAFOR se rallient derrière le candidat Samuel Eto'o. Maban Kessaka l'a d'ailleurs dit officiellement. Seulement, il y a Jules Denis Onana qui est tantôt indécis ou alors il s'engage en loup solitaire. Quels sont les dessous de cet isolement? Bon, mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans la suite tactique de ce qui se fait? Pourquoi? Il faut dire les choses comme elles sont. Le Cameroun a adhéré à la FIFPro et à ses règlements. Le Cameroun est membre de la FIFPro Afrique. Alors, le président du SINAFOC est président de la FIFPro Afrique et premier vice-président de la FIFPro. Vous vous rappelez de l'épisode en Côte d'Ivoire? Il a fallu que le président de la FIFPro Afrique se déplace du côté d'Abidjan et fasse savoir à Cyril Domoro et à son équipe que les textes de la FIFPro, et il a présenté les textes, interdisent d'avoir un candidat footballeur et qu'on ait une association de footballeurs qui fasse le choix d'un autre candidat que le footballeur. Et vous comprenez bien que Jérémy Njitap ne pouvait pas penser à avoir posé de tels actes en Côte d'Ivoire et que chez lui, il ne sorte pas. Il a pris le temps que ça lui a fallu parce qu'il a pris le temps d'observer et après de se rendre compte qu'il est donc le moment pour et le syndicat des footballeurs et la FIFPro de sortir et de faire le rappel. Donc aujourd'hui, Sandou indiquait 3 candidats, mais il y aura obligation pour les footballeurs d'avoir un candidat. Parce que c'est important. Non seulement du fait du respect des textes, mais aussi pour l'image du footballeur camerounais. Vous savez que le footballeur camerounais est une espèce de locomotive. Il est une espèce de locomotive. Et ça, il hérite ça des prouesses de la nation qu'est le Cameroun. Est-ce que vous pensez que Jules Denis s'est isolé de cette volonté générale des footballeurs? Bon, maintenant, vous savez, quels que soient les cas, on va dans une élection. Après, il y a des gens qui mènent des ambitions et qui font une certaine lecture. Jules Denis Onana est prisonnier des pouvoirs qui sont périphériques au pouvoir central. C'est-à-dire Jules Denis Onana, très respectueux et ceci, cela, ne peut pas se mettre en marge du SINAFOC qui lui a donné la possibilité d'être son représentant. Qui lui a donné mandat. Qui lui a donné mandat. Il est l'un des deux délégués. Il est investi par le SINAFOC. Par le SINAFOC. Donc, le connaissant, il ne pouvait pas le faire. Bon, maintenant, n'oublions pas qu'il y a des personnes des personnalités qui se sont rapprochées de Samuel Eto'o par amour, vous mettez les guillemets ou vous les enlevez, pour lui demander de ne pas postuler en face à Seydou. Vu son refus, maintenant on peut donc demander à Jules Denis de ne pas se retirer parce qu'au cas où Seydou serait en difficulté, arrivera certainement le 3e larron. C'est ça le jeu, il n'y a pas autre chemin là derrière. Emmanuel, vous en achevez en 45 secondes. Ce que je dis, c'est que non seulement il y a le contexte textuel, mais il y a aussi le contexte de la famille du football. Alors, si on prend le risque côté Jules Denis d'y aller et de se faire battre, ça veut dire simplement qu'on se fait exclure de la famille du football. Déjà par soi-même et aussi par les autres qui ne vont pas tolérer
le fait de s'être mis en face et en affront à la famille du football. C'est pour ça que, sincèrement, moi, je continue de penser qu'on reste dans la tactique et on reste dans l'observation de ce qui viendrait en face. Parce que, sincèrement, je ne vois pas Jules Denis aller à l'encontre de ce que lui indiquerait sa famille, qui est la famille du football. Donc, même à la dernière minute, Voilà, d'accord. même à la dernière minute, je crois qu'il rejoindra la famille du football. Cela étant entendu, j'y allais justement avec Lawrence Kede. Est-ce que vous pensez que ce soit une stratégie, un truc de footballeur? Est-ce que Jules Denis prévoit un dernier crochet? Ou bien, est-ce qu'il prévoit une dernière feinte peut-être? I think it's pure strategy. If you read out Kinley in between the lines, I mean, he's not against Eto'o. He's not against the fact that everybody should be behind a footballer to take over the federation, but he is equally present. So, I mean, he will have to play that game, dance on the rope, right up to the ultimate seconds of the election. So, nothing is said yet. His decision is not yet made. I mean, we are not sure that he's going to go right up to the end. I mean, we can be on Friday night or on Saturday morning, he declaring that, okay, all his support goes to X or Y candidate. But he has to wait right up to the last minute, because if he waits right up to the last minute, depending upon the circumstances, he can decide whether to present himself, or by giving his votes at the last minute, his votes can have a better market value. I mean, he can have a better market value, he can bargain it value. Alors, qu'est-ce qu'on dit de Jules Denis? Il est malin, il est prudent, ou alors il est embarrassé? I don't think he's embarrassed. I think he's a wise man. He's a wise man. He Alors, knows il est where he's malin. going, we know that he's somebody generally reserved. He's not outspoken, and when you have such people, they have a great strategy behind their minds, and we just have to wait right up to the last second. I mean, we are going to talk of these elections over and over, right up to the Friday night of long knives. We are still going to be talking of these elections. Ah oui, tout à fait. Tout comme on en parlera encore jusqu'à la fin de cette édition, pour laquelle il nous reste exactement 5 minutes, messieurs, sur ce plateau. 5 minutes pour débattre du dernier aspect en 2 tours de table, le croc en jambe judiciaire. C'est ainsi qu'on l'a nommé. Il y a des litiges pendant, on attendait encore Emmanuel Mabon Kwessa, qui a obtenu gain de cause dans la Chambre de conciliation et d'arbitrage au niveau de la conciliation. La FECAFOOT, enfin, Seydou Mbombo Njoya, politique de la chaise vide, et donc décision rendue à l'avantage de Mabon Kwessa, qui devait ce jour également obtenir une autre décision au niveau arbitral maintenant. Et entre-temps, il y a une décision pendante au niveau attendu de Lausanne, au niveau du TAS, et l'affaire est inscrite en urgence, et c'est le 9 qu'il faut attendre aussi une décision. Est-ce que cette épée de Damoclès peut laisser de craindre pour la fin même de ce processus? Non, en fait, vous avez parlé de quelque chose très rapidement, Évariste. Vous avez parlé de la politique de la chaise vide. J'ai suivi un des communicants de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui dire que le code de procédure de la Chambre de conciliation d'arbitrage est caduque, donc ne peut pas prospérer. Sauf que après la sentence favorable à M. Mabouan, la même fédération est allée saisir le TAS et tout, à supposer que les autres procédures de Mabouan ne prospèrent pas. Et que la procédure de la Fédération camerounaise de football, au TAS, prospère en disant qu'on confirme la sentence de la Chambre de conciliation d'arbitrage. Donc, ça veut dire que le processus électoral est annulé. Donc, vous voyez l'embarras des uns des autres. Et je crois que c'est difficile pour ce processus électoral. Il est possible. N'oubliez pas quand même qu'en 2005, il y avait la bataille entre Iya Mohamed et Jean-Baptiste Guinefa. Ouais. Et du fait des interventions des uns et des autres, c'est à la veille de l'élection que le secrétaire général de la présidence de la République avait demandé de surseoir ou d'arrêter le processus électoral. Donc, il est possible que le surseoir qui sera certainement appliqué cette fois-ci, pas celui du ministre du Moule, mais c'est du TAS ou de la FIFA, puisse arriver le 10
pour qu'on puisse arrêter. Non, on a vu venir la chose. Pour être totalement sérieux, les gens se sont entêtés à aller dans ce processus dans le but d'humilier un membre du gouvernement parce que le ministre avait dit demander de surseoir, n'avait pas demandé d'annuler. Malheureusement, les gens sont allés et nous voici dans une autre situation d'humiliation. Emmanuel Bankolo, le jeu des juridictions est un adversaire à ce processus. Oui, il est un adversaire. Il fait un peu frémir, mais il faut dire la vérité. C'est que ici, il était question, ou encore il est question, simplement de renvoyer quelqu'un au quartier. Et par conséquent, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le processus en vous disant on rentre dedans en attaquant de deux fronts. On attaque l'annulation, mais on va éviter la politique de la chaise vide et on rentre dans le processus. Et si ça passe, maintenant, si ça passe, on va justement rappeler toute la famille du football et se dire qu'on n'a pas toujours besoin que les orientations nous viennent de Lausanne ou de Zurich. Nous pouvons nous asseoir 3-4 jours et apporter les modifications qu'il faut. Si on a commencé le rassemblement avec les footballeurs, on peut continuer avec la famille du football. Donc, il y a ces différents axes-là. Attendons simplement de voir. Vous en avez qui souhaitent que rien n'arrive jusqu'au 11 au soir. Et vous en avez aujourd'hui qui, hier encore, étaient sûrs que le 11, ce serait simplement du couteau dans du beurre, mais qui souhaitent mieux que d'autres, ou mieux qu'hier encore, le fait de ce qu'entre le 9 et le 10, on ait une note qui vient de Lausanne et qui demande d'arrêter totalement. Laurence Kédé, le jeu électoral au niveau des juridictions, ça se joue sur deux fronts. Emmanuel l'a relevé avec ses mots tout à l'heure. On attaque le candidat, on attaque le processus électoral. Quand on joue sur tous les fronts, c'est pourquoi? Well, I mean, we are used to this system of destabilizing the electoral process. People don't want to lose. I mean, we are in the federation where when we go in for election, the notion of fair play, it's abandoned. I mean, we are in football, but fair play doesn't exist when it comes to the election. So you are going in for the election, but at the same time, you are going in for the for the annulation of the same election. I mean, we saw that with Mabwan Kesak, who at one point was asking for the annulation for the election, but when was reinstated, he too was already. I mean, it's a big confusion. Before even we get to this level, we had other cases for this same election, which are already at the level of the Court of Arbitration of Sports. And now we are not just going in for legal operations against the process, but we are only going now already into individual attacks towards individuals. I mean, the incumbent, Seju Bobunjoya, finds himself already in front of the court of law for affairs not concerning football. That is a war which we are found into it, and it's nothing new because Iya Mohammed passed through that same process. I mean, we already had Vincent Onana, I think, who went to prison, Iya Mohammed to prison, and I mean, it's just as if when you get there, your chances of going to prison as you are elected as the president of FECAFOOT, you already have 30% of chances of ending up in prison. And in 2018, I was with Emmanuel Bankolo on one of the sisters' channel, that is CRTV News. We commented live the elections, and we said it in 2018 that this electoral process will be abandoned and start all over, and we are finding ourselves into it. And I tell you, come Saturday, after having an elected president, we will go back to zero and start all over again. Ah oui. Dernier tour de table, on l'a annoncé puisqu'on est arrivé au terme de cette édition. Vraiment, ce sera en 30 secondes chacun. Le mot de fin, Emmanuel Bankolo. Ben, c'est simplement quoi, l'espoir de ce que le football camerounais pourrait totalement changer de braquet et revenir de ses cendres. Sandelom Titi, le mot de fin? Nous souhaitons qu'on arrête avec les procédures, qu'on arrête avec les guéguerres et qu'on fume le calme de la paix pour le bonheur de notre football qui peut créer des milliers ou des millions d'emplois pour nous et pour le bonheur de notre pays. Okay. Lawrence, what to end? Well, I think fair play should reign, and just like one of the candidates said, let's come back to the essentials. Let us put the football at the center of the pitch and let's play football. Vous avez repris un candidat là. That's what I said. Ah oui, ah oui, ah oui.
Voilà, on est arrivé au terme de cette édition à laquelle a manqué un invité, c'est Abdoulaye Ado qui nous avait fait la promesse mais qui n'a pas pu arriver finalement à présenter ses excuses. On aurait eu une autre tonalité quand même sur ce plateau. Mais plateau, on parle de Sports Club pour l'édition prochaine, celle de vendredi prochain. Petite modification, ce sera plutôt à 21h en direct sur cette antenne. On a souhaité avoir tous les candidats sur ce plateau-là pour l'édition de vendredi prochain. Ce n'est pas totalement acquis, mais nous avons de fortes chances d'être en direct avec les grands visages même de cette compétition. Là, ce sera vendredi prochain, la veillée électorale, donc une édition de Sports Club qui sera tout à fait spéciale et autant croustillante que celle qui s'achève à l'instant et pour laquelle je remercie ces monsieur d'avoir effectué le déplacement. Sando Lomtiti. Merci, chers collègues. Emmanuel Bankolo, ça a été un plaisir de nous avoir accompagnés pendant les 90 minutes qu'a duré ce programme. Rendez-vous donc vendredi prochain à 21h pour la veillée électorale. Au revoir.